Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce que je vois? Il y a des jours où il vaut mieux pas lancer les réseaux parce qu'on voit des conneries après. Ouais, il y a eu énormément de conneries de la part de Mathias Messi, le frère donc de Lionel Messi qui a balancé des bombes. Les gars, il a tout lâché. Avant que cette vidéo commence, je veux quand même vous faire de la prévention. Tous ceux qui ont dans leur famille un frère ou même un cousin, un neveu qui s'appelle Mathias, éloignez-vous au maximum de lui. Mettez-le sur le côté. Monsieur, monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Parce que ça suffit. Mathias Pogba qui parle à la place de son frère en disant que son frère il est mauvais, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mathias Messi maintenant qui parle à la place de son frère, ça va être qui? Ça va être quel joueur qui va subir une trahison encore une fois par son frère, les gars? Mathias qui? Dites-moi les joueurs qui ont un frère qui s'appelle Mathias. Faut les surveiller. Les Mathias, il faut les garder sous surveillance. Bien le bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Bien évidemment qu'on va parler des conneries que Mathias a lâchées, mais pas que. On va parler aussi Mercato, Busquets, Roberto, Pedri. On va parler de pas mal de choses. Installez-vous. Je tiens à rappeler que lors de ma dernière vidéo, je vous ai mis le code promo du site de maillot, mais il était faux. Ouais, je fais beaucoup de conneries quand même, les gars. Je vous ai donné un faux code promo. Le code promo, c'est KJR10, les gars. Il est dans la description. Je suis désolé. Je l'avais affiché en vidéo, en fait. Et j'avais affiché KJR15. En fait, non, c'est KJR10. Donc, tous ceux qui souhaitent avoir des vêtements de foot en général, ou bien le FC Barcelone, ou même d'autres clubs, faites-vous plaisir. Passez par mon lien dans la description. C'est notre sponsor. N'hésitez pas à utiliser le code KJR10. Et maintenant, c'est le moment de commencer cette vidéo actualité. On va commencer tranquillement avec des déclarations qui font tout de même plaisir. Koeman, il a pas l'air d'être rancunier envers le FC Barcelone ou même envers Xavi. Car il peut dire, on le sait que lui et les déclarations catastrophiques, ça fait que un, les gars. Lui et les déclarations catastrophiques, ça ne fait un. Il est capable de dire n'importe quoi. Mais là, il se gère. C'est quoi ces déclarations? Il a vu la lumière, Koeman. Koeman nous dit, Barcelone fait un excellent travail. J'ai regardé contre le Real Madrid. Ils ont joué un football incroyable. Ils étaient très bons. Mais oui, si vous obtenez 10... Là, voilà, là, c'est les conneries qui commencent. Non, en vrai, il n'a pas totalement tort. Si vous obtenez 10 à 12 nouveaux joueurs, les choses deviennent un peu plus faciles. Cela dépend de la qualité de votre équipe. En gros, il se dédouane de lui, ce qu'il a pu faire avec le Barça par le passé, car il dit qu'il n'avait pas le même collectif, que quand tu recrutes 10 à 12 joueurs, c'est sûr que ce n'est pas la même chose. En réalité, on ne peut pas forcément lui en vouloir. C'est vrai qu'on a aligné un 11, c'était compliqué. Lors du passage de Koeman, c'est vrai que c'était très compliqué. Koeman avait fait un début de déclaration parfait et au final, il fallait qu'il rajoute son petit grain de sel. Il fallait qu'il dise non, ils vont pas s'en sortir comme ça. Ok, ils jouent bien, mais je vais leur rappeler que moi, je n'avais pas les mêmes joueurs. Et lors d'une autre déclaration, il déclare Francky est génial. Je pense qu'il va rester. Il mérite de jouer autant. Le dossier Sergi Roberto avance très bien. L'accord pour son renouvellement jusqu'en 2024 est imminent. On nous apprend les conditions économiques seront très similaires à son contrat actuel. Plus bonus selon performance, accord très proche. Vous savez déjà ce que j'en pense, ça ne me dérange pas forcément tant qu'il n'a pas un énorme salaire. Ça peut être un joueur couteau suisse qui servira à plusieurs postes pour dépanner quand il y aura des blessures, quand il faudra faire souffler des gens. On ne va pas s'étaler dessus pendant plusieurs minutes vu que j'en ai déjà parlé. Et son compatriote Sergio Busquets, le revenant de parmi les morts, Busquets est prêt à réduire drastiquement son salaire pour rester au FC Barcelone. Oh misère de misère. Non, sincèrement, ma vision est en train de changer un peu. Parce que là, on parle d'une baisse drastique de salaire. Vous savez qu'il a un énorme salaire, lui, du côté du FC Barcelone. Maintenant, s'il baisse énormément son salaire, dans ce milieu à 4, il faut voir aussi si Xavi compte réellement sur ce milieu à 4, même pour la saison prochaine. Ça, personne ne peut le savoir. Il y a le cas Fati, il y a le cas Ferran Torres et tout. On ne sait pas comment il va gérer ça. Mais si jamais il est dans l'optique d'un milieu à 4, bah Busquets, il pourrait être un remplaçant de luxe, en fait. Quelqu'un qui tu vas faire rentrer en fin de match, qui va apporter cette stabilité, voire qui va commencer le match. Mais sortir, moi, je suis pas totalement contre l'idée qu'il reste une année de plus en baissant drastiquement son salaire et aussi une autre condition, en n'étant pas indéboulonnable. Juste ça. En n'étant pas quelqu'un de titulaire indiscutable sur qui Xavi, c'est bon, il va poser son château de cartes et à chaque fois que Busquets va s'enlever, bah tout va couler. Surtout que Busquets, malgré qu'il se reprend ses derniers matchs, j'attends de voir ce que ça donne face à des City, face au Bayern et tout, parce que c'est là où on a le plus de mal, c'est quand l'équipe adverse a le ballon. En fait, quand on a le ballon, ça je l'ai toujours dit, je le répéterai toujours, Busquets, ça passe quand l'équipe a le ballon. Mais quand il y a de l'intensité, ça va vite de l'avant, tout ça, Busquets a du mal. Donc il faudra faire attention. C'est pour ça que je dis, s'il baisse son salaire, c'est ok. Mais s'il a un rôle secondaire, pas un rôle de titulaire, pas quelqu'un sur qui on va compter comme s'il allait rester 15 ans, 16 ans, 17 ans. Après, s'il part, je ne serai pas non plus dégoûté. Franchement, il a fait son temps, surtout qu'il partira sur une bonne note. Il est en train de faire de très bons matchs avec le Barça. Si on gagne la Liga, il partira. En gagnant une Liga, il partira en patron en réalité. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Mathias Messi. Ah, les Mathias, les gars, les Mathias Pogba, Mathias Messi. Il nous dit, maman l'avait dit. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a dit ta maman? Qu'il n'y avait plus de Nutella? Qu'est-ce qu'elle a dit ta maman? Ils vont te faire comme avec Ronny.
fini. Il s'est totalement lâché, les gars. C'était un live Twitch, il me semble, ou une vidéo, je ne sais plus. Mathias Messi a continué en disant: nous n'allons pas revenir, et si nous le faisons, nous allions faire un bon nettoyage, y compris jeter la Porta. Mais c'est du non-respect. Jeter la Porta, faire un bon nettoyage. On dirait, on lui a dit: viens, il y a un nid de cafard quelque part, on a besoin de nettoyage. Et le gars, c'est son métier, il vient pour dératiser, enlever les rats, les cafards. Comment ça, un bon nettoyage? Le club se porte bien. Est-ce que c'est pas le Real Madrid? Non, un petit contrat peut-être dit quelque chose pour les déstabiliser, pour créer un drama au club pour les déstabiliser, parce que 8 points là, j'avoue qu'ils commencent à nous mettre une énorme distance. En vrai, non, je pense pas. Je rigole pour ce qui s'agit du Real Madrid. Et ils n'ont pas que ça à faire, quoique... Ah, Florentino Pérez, hein, on t'a l'œil, toi aussi. Mais en tout cas, ce qu'il a avancé dans ce communiqué, c'est que Messi ne reviendra pas, apparemment. Selon lui, en tout cas, j'attends de voir si Messi réagit ou pas. S'il réagit pas, ça serait dommage, car le Barça, on sait ce qui lie le Barça et Messi. Il nous dit: nous n'allons pas revenir, et si nous le faisons, donc si jamais il revenait avec son frère, nous allons faire un bon nettoyage, y compris jeter la Porta. Moi, je propose que c'est toi qu'on jette, frère. Et sa pire déclaration dans tout ça, je pense bien que c'est celle-là. Mathias Messi, frère de Léo, je ne sais pas pour vous, mais Barcelone s'est fait connaître grâce à Messi. Personne ne le... Je n'arrive même pas à la lire. Personne ne les connaissait avant, rien que ça. Heureusement qu'il dit: je ne sais pas pour vous. Non, 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 je t'arrête tout de suite. Pour nous, non. Voilà, il dit: je ne sais pas pour vous. Ben, je te réponds. Moi, je te réponds à la place de tous les Blaugrana. Pour nous, non. Le Barça était déjà connu avant Messi. Sinon, comment tu expliques les légendes qui sont passées au club? Il y a quand même eu Deco, il y a quand même eu les Ronaldinho, il y a quand même eu les Rivaldo, il y a quand même eu Maradona. Et sans parler des anciennes légendes, même l'ère Messi, là où Messi était sur le trône, il était très très fort, ça on ne va pas l'oublier bien évidemment. Il y avait Xavi, il y avait Iniesta, il y avait Puyol, il y en avait quand même des joueurs. On a l'impression qu'il parle de Toulouse, les gars. Comment il sort de nulle part, il nous dit: je sais pas vous, mais Barcelone se fait connaître. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas vous. Ben nous, laisse-nous tranquille. Nous, non. Non, le Barça était déjà connu. Peut-être que Messi, bien évidemment, ça a servi à exploser, mais ne dis pas qu'il n'était pas connu. C'est faux. C'est totalement faux. Le nombre de légendes est incalculable qui sont passées du côté du FC Barcelone. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mathias Messi? Bon, ça m'étonnerait. Hein. En tant que fan du FC Barcelone, ça m'étonnerait que des gens pensent la même chose. Mais dites-moi tout de même votre avis. Qu'en pensez-vous de ces sorties catastrophiques de Mathias Messi, qui annonce donc que Messi n'aura probablement pas de retour, qui nous dit aussi que le Barça s'est fait connaître grâce à Messi, c'est du grand n'importe quoi. En plus de ça, le culot de nous dire: je ne sais pas pour vous. Non, nous, on sait pour nous. Non, du coup, non. Allez lui répondre, s'il vous plaît. Allez lui dire non. Par la suite, on lui a posé une question sur Gavi et Pedri. C'est des jeunes, ils t'ont rien fait. Il a mis son venin sur eux alors qu'ils lui ont rien fait. Il le connaissait même pas, ça se trouve. Mathias Messi nous dit: Gavi ou Pedri. Donc, on lui a posé la question sur: est-ce que tu préfères Gavi ou Pedri? Je n'aime aucun des deux. Bah, ça tombe bien parce que maintenant, toute la commune des Blaugrana ne t'aime pas. Toi, tu es seul. Tu es une seule personne qui n'aime pas Gavi et Pedri. Là, maintenant, tu as des millions de personnes dans le monde qui te détestent. Tu t'en rends compte? Juste pour tes déclarations foireuses, maintenant, il y a des millions de personnes qui le détestent. Ça se tape avec Bartomeu, les gars, non? Franchement, ça se tape. Moi, je les mettrais dans la même cellule. Lui et Bartomeu, co-détenus, comme ça, ils mangent des pâtes ensemble. Ils se font des petits plats ensemble. Ils lancent le yo-yo par la fenêtre ensemble, tout ça. Moi, je les mettrais dans la même cellule, ces deux-là. Je n'aime aucun des deux, il nous dit, mais je dirais Gavi. Allez, on en a terminé avec ce clown de Mathias Pepsi. Parce que oui, je veux pas croire qu'il porte le nom de Messi, lui. Hein. Appelez-le Pepsi, les gars. Mathias Pepsi. Manchester United et Arsenal ont contacté Mendes pour se renseigner sur Ansu Fati, mais aucune offre. Son camp n'exclut pas une sortie si sa situation dans l'équipe ne s'améliore pas. Bien que le désir du joueur est de réussir ici. Donc, le joueur veut réussir au FC Barcelone, mais United et Arsenal s'informent un tout petit peu. Franchement, à Arsenal, un Fati qui se relance à Arsenal, attention, hein. Attention, un Fati qui se relance à Arsenal avec le projet qu'ils sont en train de mettre en place. Arteta qui trouve un peu un équilibre pour son équipe. Premier de PL, on verra si ça va tenir ou pas l'année prochaine. Probablement une qualification en Ligue des Champions. Donc attention à Fati, si jamais il se relance du côté d'Arsenal, je pense que le Barça pourrait le regretter. J'ai hâte de voir comment Xavi et Laporta vont gérer le cas Ansu Fati. Concernant Abdé et Nico, les deux joueurs en prêt, l'un Osasuna et l'autre à Valence, ils pourraient être vendus dès cet été. Alors beaucoup d'entre nous espéraient un retour de Nico pour voir un peu comment il a évolué. Est-ce qu'il a les épaules pour jouer au Barça ou pas? Il n'est même pas de retour, qu'il y a déjà des rumeurs comme quoi apparemment il va être vendu directement cet été. Mais ce n'est pas encore officiel bien évidemment. Et on finit ce tour de presse du côté du FC Barcelone avec Amrabat qui aurait proposé de jouer gratuitement au Barça. Ça c'est ce qu'on appelle l'amour d'un club tout simplement. Cette saison il a même offert à la Fiorentina le salaire qu'il allait recevoir pour partir en prêt. Son agent avait des offres de Chelsea et de Manchester United, mais Amrabat ne voulait jouer que pour le FC Barcelone. Encore un joueur qui veut un nouvel air, qui veut un nouveau club et que son club actuel se comporte comme une prison. La Fiorentina
Fiorentina, c'est dégueulasse ce qu'ils lui ont fait. Franchement, ils jouent quoi à la Fiorentina? Ils sont 10, 12e, 13e, 14e, ils sont dans le ventre mou du championnat. Vous avez un joueur qui est talentueux, qui est bon. Il veut accomplir l'un de ses rêves probablement. Donc laissez-le aller jouer dans le club de ses rêves au lieu de l'enfermer dans un club qui joue la 10e place et tout. Après, on se met à la place du club, ils ne veulent peut-être pas être relégués si jamais ils se disent que Amrabat, c'est un élément très très important pour nous. Et s'il part, bah non seulement on n'aura peut-être pas de quoi le remplacer, un joueur équivalent à son niveau, et on peut dégringoler, finir rapidement dans les 17, 18e, 19e. Peut-être qu'ils avaient peur de ce côté-là. On peut comprendre leurs intérêts, mais moi ça me dégoûte tout de même pour Amrabat qui n'a pas pu rejoindre le FC Barcelone. On va suivre ça de très près cet été pour voir si Amrabat signera au FC Barcelone ou pas. Les Blaugrana, cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à interagir dans l'espace commentaire de ce que vous avez vu durant cette actualité. Donnez librement votre avis pour ceux qui veulent se procurer des affaires de foot. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Merci à tous, on se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.